Tu veux vraiment changer ta vie? Alors écoute bien, parce que tout commence dans un endroit que tu ne contrôles même pas encore. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu vas tourner en rond. Imagine ton esprit comme une maison. Pas n'importe quelle maison. La maison la plus précieuse que tu posséderas jamais. Chaque pensée qui entre, chaque idée qui circule, chaque parole que tu laisses t'atteindre est comme une personne que tu fais entrer chez toi. Certaines viennent avec des cadeaux, d'autres avec de la poussière, d'autres encore arrivent avec un seau d'eau sale et le renversent dans ton salon. Et le pire, c'est que souvent, tu leur tiens la porte ouverte sans même t'en rendre compte. La première règle du stoïcisme pour changer ta vie, c'est de devenir le gardien de cette porte. Pas un gardien agressif, pas un paranoïaque qui refuse tout, mais un gardien éveillé, conscient, sélectif. Celui qui décide avec calme et lucidité ce qui mérite de rentrer et ce qui doit rester dehors. Parce que tout ne mérite pas de vivre dans ton esprit. Tu vois, beaucoup de gens passent leur vie à protéger leur téléphone, leur maison, leur voiture. Mais ils oublient de protéger leur paix intérieure. Ils laissent n'importe quelle remarque les blesser, n'importe quelle critique les déstabiliser, n'importe quelle nouvelle les angoisser. Ils laissent entrer tout et n'importe quoi dans leur tête, puis s'étonnent que ça devienne le chaos. Le stoïcien, lui, choisit ce qu'il laisse entrer, et cette simple discipline transforme toute ton existence. Chaque jour, ton esprit reçoit des milliers de messages. Certains encouragent, d'autres détruisent. Il y a les conversations négatives, les drames médiatiques, les plaintes des autres, les critiques, les comparaisons. Il y a même ce petit commentateur intérieur qui aime faire des remarques sur tout, souvent dans la mauvaise direction. Si tu ne contrôles pas ce flux, il te façonne sans que tu t'en aperçoives. Tu deviens ce que tu consommes mentalement. Tout comme ton corps se construit avec ce que tu manges, ton esprit se construit avec ce que tu entends, ce que tu regardes, ce à quoi tu donnes ton attention. Alors demande-toi ceci. Qu'est-ce que je nourris dans mon esprit chaque jour? Est-ce que je me gave de peur ou d'espoir, de haine ou de clarté, de commérage ou de projet, d'anxiété ou de maîtrise? Les stoïciens ne te demandent pas d'être naïf ou déconnecté du monde, ils te demandent d'être intentionnel. L'intention change tout. Au lieu de subir tes pensées, tu les sélectionnes. Au lieu de laisser ton esprit être une poubelle où tout peut finir, tu le transformes en un espace sacré où seules les idées utiles, solides et constructives peuvent poser leurs valises. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de l'hygiène mentale. À partir du moment où tu deviens conscient de ce que tu laisses entrer, ta vie commence à se réorganiser. Tu te surprends à penser différemment, à réagir différemment, à ressentir différemment. Tu commences à te protéger, non pas en te fermant, mais en choisissant. Et c'est là que le changement véritable commence. Choisir ce que tu laisses entrer, c'est apprendre à dire non. Non à la négativité gratuite, non au pessimisme des autres, non aux conversations qui t'épuisent, non aux vidéos qui te stressent, non aux personnes qui aiment détruire ce qu'elles ne comprennent pas, non aux pensées automatiques qui surgissent juste pour saboter ta journée. Mais c'est aussi dire oui. Oui aux idées qui t'élèvent, oui aux paroles qui t'encouragent, oui aux lectures qui t'ouvrent l'esprit, oui aux gens qui te respectent, oui aux projets qui te donnent de l'énergie, oui aux pensées qui t'aident à devenir plus fort, plus lucide, plus calme. Tu n'as pas à laisser tout le monde entrer dans ta tête. Ce n'est pas un espace public, c'est ton sanctuaire. Montre-moi ce que tu laisses entrer dans ton esprit et je te montrerai ta vie dans un an, parce que, au final, tout commence là-dedans. Tes choix, tes actions, ton courage, ton calme, ta vision, ton énergie, ton avenir. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Ton esprit est façonné par l'attention que tu lui donnes et par l'environnement mental que tu construis autour de toi. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde. Si ton environnement mental est toxique, ta volonté s'effondre. Si ton environnement mental est clair, ta volonté devient une force tranquille capable de tout. Regarde autour de toi. Quelles sont les voix qui t'influencent le plus? Est-ce que ce sont des voix qui t'amènent à douter de toi ou des voix qui t'amènent à te dépasser? Combien de tes pensées sont vraiment à toi? Combien sont héritées des autres sans que tu t'en sois même rendu compte? Choisir ce que tu laisses entrer, c'est reprendre ton autonomie. C'est refuser que ton esprit soit le champ de bataille des croyances, des peurs et des opinions des autres. C'est devenir le maître de ton espace intérieur. Et quand tu deviens le maître de ton espace intérieur, le monde extérieur n'a plus autant de pouvoir sur toi.
Il y aura toujours des tempêtes dehors, toujours des imprévus, toujours des gens qui parlent, qui critiquent, qui projettent leurs propres insécurités sur toi. Mais si ton espace intérieur est protégé, alors les tempêtes n'entrent plus. Elles passent à côté, elles font du bruit, elles bousculent un peu les branches, mais elles ne détruisent plus tes fondations. Tu apprends alors à écouter sans absorber, à entendre sans t'identifier, à observer sans être envahi. Tu deviens sélectif. Tu choisis tes pensées comme on choisit ce qu'on met dans le sol pour faire pousser un arbre. On ne jette pas des graines au hasard, on plante avec intention. Tu ne peux pas empêcher une pensée de frapper à ta porte, mais tu peux décider si tu l'invites à dîner ou si tu la laisses sur le su et tu lui dis de circuler. Cette compétence change des vies, parce qu'à partir du moment où tu choisis ce que tu laisses entrer, tu n'es plus victime de ton esprit. Tu en deviens l'architecte. Chaque matin, tu peux te poser cette question simple. Qu'est-ce que je choisis de laisser entrer aujourd'hui ? Et si tu écoutes vraiment ta réponse, tu verras que tout devient plus clair. Le bruit baisse, le calme augmente, les priorités se révèlent et ta vie commence à changer de direction. Tu ne peux pas créer une vie positive avec un esprit saturé de négativité. Tu ne peux pas bâtir une existence stable avec des fondations fragiles. C'est pour cela que la première étape est toujours intérieure, toujours mentale, toujours invisible, mais c'est elle qui détermine tout le reste. Deviens le gardien de ton esprit, un gardien calme, lucide, discipliné. Tu n'imagines pas encore à quel point cette simple décision peut transformer ton quotidien, tes relations, ton énergie, ton avenir. C'est un acte de force tranquille, d'amour-propre et de sagesse profonde, et c'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Tu as qu'un seul esprit, il mérite le meilleur. Donne-lui le meilleur et regarde ta vie changer, pas à pas, pensée après pensée, choix après choix. Il y a une liberté que personne ne peut t'enlever. Et une liberté si profonde que même les pires situations ne peuvent pas la briser. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Cette liberté, c'est celle de choisir comment tu réagis à ce que tu ne contrôles pas. Et quand tu comprends ça, quelque chose change en toi. Une sorte d'espace s'ouvre. Un espace intérieur où tu n'es plus prisonnier des choses que tu ne peux pas changer. Dans la vie, la plupart de tes souffrances viennent de ce décalage entre ce que tu veux que les choses soient et ce qu'elles sont réellement. Tu veux que les gens agissent d'une certaine manière. Tu veux que les événements suivent ton plan. Tu veux que tout se déroule comme tu l'avais imaginé. Et quand la réalité se comporte autrement, tu te sens frustré, déçu, impuissant. Le stoïcisme te propose un renversement, un changement de perspective. Au lieu de demander à la réalité de coopérer avec tes attentes, tu apprends à aligner tes attentes avec la réalité. Non pas pour te résigner, mais pour redevenir puissant là où tu peux vraiment l'être. La première étape, c'est de reconnaître une vérité simple. Il y a des choses que tu contrôles et il y a des choses que tu ne contrôleras jamais. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles pas la météo. Tu ne contrôles pas les imprévus, les retards, les accidents, les réactions, les critiques, les changements brusques, les pertes, les coups de malchance, les injustices du monde. Mais tu contrôles ce que tu décides d'en faire. Et cette simple distinction transforme ta vie. Chaque fois que quelque chose te contrarie, que quelque chose te dépasse, pose-toi cette question. Est-ce que je contrôle ça ? Si la réponse est non, tu n'as plus rien à faire à part reformuler. Reformuler, c'est changer ton interprétation. Ce n'est pas nier la réalité, c'est lui donner un sens différent, un sens qui te sert plutôt qu'un sens qui te détruit. Reformuler, c'est le contraire de l'automatisme. Quand quelque chose de négatif arrive, ton esprit réagit tout seul. Pourquoi ça tombe sur moi ? Ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça. Le stoïcien ne supprime pas ses émotions, il ne les étouffe pas, il les observe, puis il choisit de voir la situation autrement. Ce retard peut devenir une occasion d'apprendre la patience. Cette critique peut devenir un miroir pour t'améliorer. Cet échec peut devenir un signe que tu dois ajuster ta stratégie.
Cet obstacle peut devenir un entraînement pour ton mental. Ce silence peut devenir une chance de réfléchir. Ce conflit peut devenir une opportunité d'apprendre à mieux communiquer. Tu ne peux pas empêcher les vagues d'arriver, mais tu peux apprendre à surfer dessus au lieu de te noyer en essayant de les arrêter. La reformulation stoïcienne, c'est exactement ça. Tu acceptes le monde tel qu'il est, mais tu refuses de te laisser écraser par lui. Tu deviens adaptable, souple, résilient. Au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu utilises cette énergie pour changer ce que tu peux. Quand quelque chose t'énerve, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est l'interprétation que tu lui donnes. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, et l'une va s'effondrer pendant que l'autre restera calme. Ce n'est pas la situation qui fait la différence, c'est l'histoire qu'on se raconte sur cette situation. Tu peux changer cette histoire. Tu peux décider de voir les choses sous un angle qui te rend plus stable, plus fort, plus lucide. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise mentale. Une compétence que tu peux entraîner chaque jour. Regarde ce qui t'arrive en ce moment. Les choses qui te stressent, les choses qui te frustrent, les choses qui t'inquiètent. Parmi tout ça, combien fais-tu vraiment bouger? Et combien sont totalement hors de ton influence? Pour les premières, agis. Pour les secondes, reformule. Le stoïcisme t'invite à une forme d'élégance intérieure. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie mentale à vouloir changer l'inchangeable et tu la consacres à ce qui dépend de toi. Tes actions, ton attitude, ton éthique, ton courage, ta compréhension, ta discipline, ta manière d'interpréter les événements. Reformuler, c'est aussi refuser la posture de victime. Ce qui t'arrive ne décide pas à ta place. Tu reprends la main, tu redeviens auteur de ta vie. Même quand le scénario n'est pas celui que tu voulais, tu continues d'écrire. Et plus tu t'entraînes, plus tu deviens solide. À force, les imprévus glissent sur toi. Ils ne t'atteignent plus comme avant. Tu comprends qu'il y a une force incroyable dans la flexibilité mentale. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ton état intérieur, c'est ta manière de le regarder. Le stoïcien se dit souvent ceci: si je ne peux pas changer la situation, alors c'est moi que je vais changer. Si je ne peux pas contrôler la réalité, je peux contrôler ma manière de l'accueillir. C'est une forme de liberté que peu de gens connaissent. Une liberté qui ne dépend de personne d'autre. Une liberté qui ne peut pas être confisquée. Une liberté qui traverse les épreuves et qui grandit dans l'adversité. Le stoïcisme ne cherche pas à adoucir la vie. Il t'apprend à devenir plus fort qu'elle. Il te donne les outils pour traverser les moments difficiles sans te briser. Et parmi ces outils, la reformulation en est l'un des plus puissants. Elle transforme les fardeaux en apprentissage, les obstacles en entraînement, les pertes en maturité, les coups du sort en opportunités de croissance. Il ne s'agit pas d'être heureux que les choses tournent mal. Il s'agit d'être capable de rester debout quand elles tournent mal. De ne pas céder à l'amertume, au désespoir, à la colère inutile. De garder un esprit clair, stable, centré, parce que c'est dans cet état que tu prends les meilleures décisions. Reformuler ce que tu ne contrôles pas, c'est te dire chaque jour « Je choisis comment je regarde ce qui m'arrive, je choisis l'histoire que je donne aux événements, je choisis la manière dont je vais utiliser cette expérience. Même si je n'ai pas choisi la situation, je choisis sa signification. Il y aura toujours des choses que tu ne peux pas changer, mais tant que tu peux changer ta manière de les vivre, tu restes libre. Tant que tu peux reformuler, tu restes maître de toi. Et quand tu es maître de toi, rien ne peut vraiment t'abattre. Rien ne peut t'enlever ta dignité intérieure. Rien ne peut t'empêcher d'avancer. C'est cette puissance calme, cette stabilité profonde que les stoïciens cultivent. Et c'est cette puissance que tu peux cultiver à ton tour. Un esprit qui reformule ce qui ne contrôle pas est un esprit invincible. Un esprit qui sait s'adapter, comprendre, transformer. C'est un esprit qui ne se laisse pas dominer par le monde, mais qui apprend à naviguer à travers lui avec intelligence, force et sagesse. Voir les obstacles comme du carburant. Dans la vie, tu avances, tu construis, tu fais de ton mieux. Et pourtant, malgré tout ça,
Les obstacles arrivent. Ils débarquent sans prévenir, comme des invités que tu n'as jamais invités. Certains t'arrêtent net, d'autres te ralentissent, d'autres encore te donnent l'impression que tout ton univers s'effondre. Mais pour un esprit stoïcien, l'obstacle n'est pas un mur infranchissable. C'est un matériau brut. C'est une matière première. C'est du carburant. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Les obstacles ne sont pas là pour te casser. Ils sont là pour te révéler. Ils sont là pour te montrer qui tu deviens quand tout ne va pas comme prévu. Quand tu n'as plus de certitude, quand tu dois décider si tu abandonnes ou si tu évolues. Ce qui est fascinant, c'est que dans ton histoire personnelle, les moments qui t'ont le plus construit ne sont presque jamais les moments faciles. Ce sont les périodes difficiles, les ruptures, les échecs, les pertes, les recalages, les critiques, les imprévus qui t'ont forcé à changer de direction, les situations où tu pensais ne jamais t'en sortir et pourtant tu es toujours là. L'obstacle, quand tu le regardes avec les yeux d'un stoïcien, cesse d'être un ennemi. Il devient un entraîneur. Il te met à l'épreuve. Il t'oblige à aller chercher en toi des forces que tu ne savais même pas posséder. Il te pousse à grandir dans des zones où tu n'aurais probablement jamais mis les pieds si la vie t'avait laissé tranquille. Les stoïciens disaient souvent ceci: ce qui te bloque te construit. Ce qui te freine te forme. Ce qui te résiste te renforce. Ce qui t'ébranle t'éveille. Ce qui te bouscule t'éduque. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut apprendre à regarder l'obstacle autrement. Quand quelque chose se dresse sur ton chemin, la première réaction, c'est la frustration. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Ce réflexe est humain. Mais ce réflexe ne t'aide pas. Le stoïcien prend un pas de recul, il respire, et il reformule mentalement. Il se dit: cet obstacle est peut-être le meilleur professeur de ma vie, même si je ne le vois encore pas. Les obstacles ont une manière étrange de travailler. Ils t'obligent à ralentir alors que tu veux aller vite. Ils te forcent à revoir ta stratégie alors que tu pensais avoir trouvé la bonne. Ils te montrent tes faiblesses, ce que tu n'as pas encore réglé, là où tu as encore du travail. C'est inconfortable, oui, mais c'est nécessaire pour devenir plus solide. Chaque fois que tu échoues, tu apprends une manière de ne pas refaire les mêmes erreurs. Chaque fois que quelqu'un te critique, tu apprends à devenir moins dépendant du regard des autres. Chaque fois qu'un imprévu chamboule tes plans, tu apprends la flexibilité. Chaque fois qu'un rêve s'effondre, tu apprends à en bâtir un autre, plus mature, plus profond, plus aligné. Ce que tu appelles problème peut être une préparation. Ce que tu appelles malchance peut être une correction de trajectoire. Ce que tu appelles échec peut être une initiation. Il y a des forces en toi qui ne se réveillent que sous pression. Des qualités qui n'émergent que quand tu es acculé, des talents qui ne se révèlent que quand la vie t'oblige à sortir de ta zone confortable. Pour les stoïciens, la vie n'est pas censée être facile. Elle est censée être formatrice. Les obstacles ne sont pas des accidents du chemin, ils sont le chemin. Chaque difficulté est un morceau de terrain où tu peux devenir plus sage, plus patient, plus stratégique, plus stable intérieurement. Imagine cette scène. Tu avances sur un chemin parfaitement lisse, rien ne te dérange. Tout glisse. Au début, ça paraît agréable, mais au bout d'un moment, tu t'affaiblis. Tu cesses de progresser, tu perds ta résistance, ta vigilance, ton adaptabilité. Puis un jour, tu arrives face à un vrai obstacle et tu n'es pas prêt. Le stoïcien veut être prêt, il veut être préparé, mentalement, physiquement, spirituellement. Il sait que l'obstacle est un entraînement permanent. Et plus il s'entraîne, moins les surprises de la vie le déséquilibrent. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te dire que les obstacles ruinent ta vie. Tu commences à te dire qu'ils la sculptent, qu'ils la polissent, qu'ils la rendent plus forte, plus profonde, plus consciente. C'est une transformation intérieure qui change ton rapport au monde. À partir de là, chaque obstacle devient une question, pas une punition, une question. Qu'est-ce que cette situation essaye de m'apprendre ? Quelles compétences je dois développer? Quel attachement je dois lâcher? Quels traits de caractère je dois renforcer? De quoi ai-je besoin pour dépasser ce moment? C'est un dialogue silencieux entre toi et la vie. Et quand tu adoptes cette posture, quelque chose de magnifique se produit. Tu deviens moins fragile, moins impulsif, moins dépendant des circonstances. Tu deviens plus stable, plus déterminé, plus ancré. Tu arrêtes de croire que la vie t'éprouve pour te détruire. Tu comprends qu'elle t'éprouve pour te révéler.
Tout comme l'or ne devient pur qu'à travers le feu, ton potentiel se libère à travers l'adversité. Chaque obstacle contient une leçon cachée. Mais cette leçon ne se révèle qu'à celui qui regarde avec courage, avec patience, avec recul, avec lucidité. Le stoïcien sait que la souffrance n'est jamais là pour rien, que les difficultés sont souvent la porte d'un chapitre plus puissant, que les épreuves sont des étapes, pas des fins. Tu peux décider aujourd'hui de ne plus fuir les obstacles, de ne plus les voir comme des ennemis, mais comme des défis, comme des entraînements pour ton mental, pour ton équilibre, pour ta vision de toi-même. Quand tu changes ton regard, tout change autour de toi. Tu réalises alors que l'obstacle n'est pas ce qui te bloque. L'obstacle est ce qui t'oblige à aller plus haut, plus loin, plus profond. C'est lui qui te construit, c'est lui qui t'élève, c'est lui qui te prépare, c'est lui qui te rend capable de devenir la version de toi que tu veux être. Un jour, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que les moments les plus difficiles étaient aussi les moments les plus transformateurs. Tu verras que ce qui te faisait souffrir t'a aussi fait grandir, que ce qui te faisait douter t'a aussi ouvert les yeux et que ce qui te faisait peur t'a aussi donné du courage. Les obstacles ne sont pas là pour te stopper. Ils sont là pour t'aiguiser. Ils sont là pour te renforcer. Ils sont là pour te réveiller. Ils sont là pour te préparer à tout ce que tu peux encore accomplir. Adopte cette vision, revêt cette force mentale et tu deviendras inarrêtable. Si tu veux, je peux développer le point 4 avec autant de profondeur, ou transformer cette partie en script vidéo avec rythme, respiration et pause calculée. Pratiquer la gratitude active. La gratitude, le mot paraît simple, presque banal. On l'entend partout, on l'utilise souvent sans vraiment comprendre ce qu'il signifie. On dit merci par réflexe, on note quelques petites choses positives pour se donner bonne conscience, mais pour les stoïciens, la gratitude n'est pas un exercice superficiel. Ce n'est pas une liste écrite à la va-vite, ce n'est pas un geste mécanique. C'est une pratique mentale profonde, presque une discipline spirituelle, une manière de voir la vie qui transforme ta façon de respirer, de marcher, de penser, de ressentir. La gratitude active n'est pas passive. Elle ne se contente pas d'apprécier ce que tu as. Elle te réveille, elle t'ouvre les yeux, elle te fait réaliser la valeur immense de ce que tu considères comme acquis. Parce que dans notre quotidien, on oublie, on s'habitue, on banalise, on ne voit plus la beauté de ce qui est déjà là. On se met à courir après ce qui manque, au lieu d'apprécier ce qui existe. Le stoïcien sait que tout est temporaire. Ton corps, ta santé, tes proches, ton argent, ton travail, ton confort, chaque moment de ta vie est un instant unique que tu ne retrouveras pas exactement de la même manière. Et ce n'est pas une raison d'avoir peur. Au contraire, c'est une invitation à aimer plus profondément ce qui existe dans le présent, à ne pas passer à côté de la richesse du moment. La gratitude active, c'est regarder ton quotidien avec des yeux neufs. C'est réaliser que chaque matin où tu te lèves est une chance. Chaque repas que tu manges est une abondance. Chaque personne qui t'aime est un trésor. Chaque difficulté que tu traverses est une leçon. Chaque respiration que tu prends est un miracle silencieux dont tu oublies souvent l'importance. Les stoïciens disaient que le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu regardes ce que tu possèdes. Deux personnes peuvent avoir exactement la même vie. L'une ne voit que ce qui manque, l'autre voit ce qui est déjà là. Et celle qui voit ce qui est déjà là possède une forme de richesse intérieure impossible à voler. La gratitude active ne te demande pas d'ignorer ce qui ne va pas. Elle te demande de ne pas laisser ce qui manque t'aveugler au point de te priver de tout ce qui est beau, tout ce qui fonctionne, tout ce qui t'entoure déjà. Elle te demande d'équilibrer, de voir le tableau entier, de ne pas laisser une ombre effacer toute la lumière. Quand tu pratiques la gratitude active, tu entres dans un état mental où chaque petite chose devient importante. Tu redeviens sensible à la simplicité. Tu reviens aux fondamentaux. Tu retrouves un calme intérieur qui ne dépend plus des circonstances et ce calme te protège. Il te donne une force que beaucoup cherchent partout, sauf à l'intérieur. Le stoïcien, chaque jour, remercie mentalement la vie pour ce qu'elle lui donne et pour ce qu'elle lui enlève, car il sait que tout joue un rôle. Ce que tu as t'enseigne l'appréciation, ce que tu perds t'enseigne la résilience, ce que tu traverses t'enseigne la maturité. Rien n'est inutile, rien n'est perdu. La gratitude active, c'est aussi reconnaître ce que tu étais avant, ce que tu es devenu, les étapes que tu as franchies, les douleurs que tu as traversées, les versions de toi que tu as laissées derrière. Tu es peut-être dur envers toi-même, tu ne réalises pas tout ce que tu as déjà accompli, tu oublies à quel point tu as évolué, tu ne donnes pas assez de valeur aux efforts que tu as fournis.
La gratitude active te reconnecte à tout ça. Elle te rappelle que tu n'es pas au point de départ, que tu as survécu à des nuits difficiles, que tu as dépassé des choses qui auraient pu te briser, que tu as grandi dans des endroits où tu pensais rester coincé. Tu peux te remercier pour ça. Tu peux reconnaître ta force. Tu peux honorer ton parcours. La gratitude active, c'est aussi comprendre que rien ne t'est dû. Ni la santé, ni les opportunités, ni les rencontres, ni les moments de joie, ni même le lendemain. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de vivre dans l'attente. Tu commences à vivre dans l'appréciation. Chaque sourire devient plus doux. Chaque minute devient plus précieuse. Chaque geste devient plus significatif. Et paradoxalement, quand tu développes cette reconnaissance profonde, tu deviens plus ambitieux. Parce que tu n'es plus dans le manque. Tu n'es plus dans la frustration. Tu n'es plus dans cette énergie qui t'épuise. Tu avances avec un esprit rempli, pas un esprit vide. Tu construis sans désespoir. Tu agis sans pression. Tu progresses parce que tu veux grandir, pas parce que tu veux combler un vide intérieur. La gratitude active change ta manière de regarder les autres. Tu vois mieux ce qu'ils font pour toi. Tu notes les attentions, les gestes, les présences silencieuses. Tu rends leur valeur visible. Tu nourris tes relations. Tu deviens plus doux, plus patient, plus attentif. La gratitude crée de la connexion. Elle crée du respect. Elle crée de la chaleur humaine. Elle change aussi ta manière de vivre les moments difficiles. Quand tu traverses une épreuve, la gratitude te garde debout. Tu peux souffrir, mais tu ne t'effondres pas. Tu peux être triste, mais tu ne deviens pas amer. Tu peux être perdu, mais tu ne perds pas tout. Parce que tu sais qu'en parallèle de la douleur, il existe toujours une part de lumière. Même petite, même fragile. Cette lumière t'aide à tenir. Elle t'empêche de sombrer complètement. Les stoïciens savaient que la gratitude n'était pas un luxe. C'était un pilier. C'était une manière de maintenir son âme alignée. C'était une méthode pour ne pas devenir esclave de la frustration, du désir excessif, de l'insatisfaction permanente qui dessèche l'être humain. La gratitude active, c'est une hygiène mentale aussi essentielle que dormir, manger ou respirer. Sans elle, ton esprit s'enferme dans une spirale où rien n'est jamais assez, rien n'est jamais satisfaisant, rien n'est jamais digne d'être apprécié. Et tu passes à côté de ta vie. Chaque jour, tu peux pratiquer cette gratitude active, sans rituel complexe, sans grand discours, en prenant quelques secondes pour reconnaître ce qui est là, la présence de quelqu'un, la chaleur d'un rayon de soleil, le calme d'une minute silencieuse, le simple fait d'être en vie, le simple fait d'être encore en chemin. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité. C'est voir la réalité avec un regard plus profond, plus éveillé, plus mature. C'est accepter la vie, avec ses hauts et ses bas, sans se fermer au positif qui continue d'exister. Pratiquer la gratitude active, c'est devenir plus vivant. C'est redevenir sensible à tout ce que tu avais cessé de nonarquer, c'est apprendre à aimer ce qui existe avant de courir vers ce qui manque, c'est reconnaître que chaque instant est une chance, et que chaque chance mérite d'être honorée. Si tu veux, je peux développer le point 5 avec la même intensité ou transformer tout ce texte en version scriptée pour une narration rythmée. Il existe une force silencieuse, une force que personne ne peut voir, personne ne peut mesurer, mais qui influence absolument tout dans ta vie. Cette force, c'est la voix qui parle dans ta tête. Pas celle que tu montres au monde, pas celle que tu utilises devant tes amis ou ta famille, mais celle que tu entends quand tout devient calme. Cette force peut te détruire ou te construire. Elle peut te porter en avant ou t'enchaîner là où tu es. Elle peut faire de toi un géant ou un prisonnier de toi-même. Les stoïciens l'avaient compris depuis 2000 ans. Ils savaient que maîtriser cette voix intérieure, c'est maîtriser toute son existence. Ton discours intérieur, c'est ton univers personnel. C'est là que tu te rassures, que tu te décourages, que tu te reconstruis, que tu te trahis ou que tu te sauves. Beaucoup de gens passent leur vie en laissant cette voix agir en roue libre. Ils se répètent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas assez bons, qu'ils ne méritent rien, qu'ils n'y arriveront pas. Et à force de répétition, ces phrases deviennent des murs invisibles qui bloquent l'élan, qui brisent la volonté, qui tuent les rêves avant même qu'ils naissent. Un stoïcien, lui, ne laisse jamais cette voix au hasard. Il la façonne, il la polit comme un artisan forge son métal. Il la discipline comme un maître entraîne son élève. Il sait que tout commence dans la tête. Avant un geste, avant une décision, avant un changement, il y a d'abord une phrase intérieure. Et cette phrase peut changer ton destin. Tu dois comprendre une chose simple mais fondamentale. Tu deviens ce que tu te dis. Si tu te répètes que tu es trop fatigué, tu deviens plus fatigué. Si tu te répètes que tu n'y arriveras pas, tu baisses tes efforts.
Si tu te répètes que tu n'es pas assez bon, ton corps finit par croire ton esprit. Mais si tu changes cette voix, même légèrement, même un tout petit peu, toute ta vie prend un autre angle. Change ton dialogue intérieur et tu changes ta trajectoire. Développer un discours intérieur solide, ce n'est pas se mentir, ce n'est pas se dire que tout va bien quand tout va mal, ce n'est pas se raconter des histoires pour se bercer. Les stoïciens n'étaient pas naïfs, ils étaient lucides. Pour eux, un bon discours intérieur n'est pas un discours rose, c'est un discours clair, c'est un discours qui s'aligne sur tes valeurs et sur ton pouvoir d'action. C'est un discours qui reconnaît la réalité, mais qui la traverse avec force. Alors, commence à parler autrement dans ta tête. Tu n'as pas besoin de devenir un super-héros, tu as juste besoin de devenir ton propre allié. Dis-toi que tu peux avancer même quand c'est dur. Dis-toi que tu as le droit d'essayer, le droit d'apprendre, le droit d'évoluer. Dis-toi que chaque étape compte, même si elle est minuscule. Dis-toi que la version de toi qui essaie vaut 1000 fois plus que celle qui abandonne. Quand tu te lèves le matin, ta première pensée doit être une pensée qui te donne de l'élan et non une pensée qui te vole ton énergie. Tu peux te dire que la journée sera difficile, oui, mais ajoute ensuite que tu es capable de la traverser. Tu peux te dire que certains défis te font peur, oui, mais ajoute ensuite que tu as déjà surmonté d'autres peurs et que celle-ci n'est qu'une étape de plus. Tu peux te dire que tu ne sais pas encore comment faire, mais n'oublie pas d'ajouter que tu es en train d'apprendre. Chaque phrase intérieure doit être comme une brique de fondation, une brique qui renforce ta structure mentale, une brique qui élève ton caractère, une brique qui te rend plus solide à chaque jour. Et tu verras que le jour où tu arrêteras de te battre contre toi-même, tu commenceras enfin à battre ce qui te bloque réellement dans la vie. Utiliser un discours intérieur puissant, c'est aussi apprendre à te soutenir toi-même quand personne ne le fait. Il y a des jours où tu seras seul face à tes doutes, seul face à tes choix, seul face à tes erreurs. Ce jour-là, la seule voix qui pourra te relever, c'est la tienne. Et si tu n'as pas appris à l'utiliser, tu risques de flancher. Mais si elle est déjà entraînée, déjà disciplinée, déjà orientée vers ta force, alors elle deviendra ton bouclier. Les stoïciens répétaient chaque matin des pensées simples mais essentielles. Je peux contrôler mes actions, je peux contrôler mes réactions, je peux contrôler mon jugement, je peux contrôler ma façon d'interpréter ce qui m'arrive. Tout le reste ne mérite pas que je m'y attache. Répéter ce genre de phrase, ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement mental, c'est de l'auto-éducation. C'est du leadership intérieur. Les mots que tu te dis sont des ordres que ton esprit exécute. Si tu donnes des ordres de faiblesse, tu affaiblis ton propre système. Si tu donnes des ordres de détermination, tu crées un momentum que rien ne peut arrêter. Tu n'as pas idée du pouvoir que renferme une seule phrase intérieure bien formulée au bon moment. Une phrase peut t'empêcher d'abandonner. Une phrase peut te ramener sur les rails. Une phrase peut te pousser à faire le premier pas. Une phrase peut sauver ta journée. Une phrase peut sauver ton mois. Une phrase peut sauver ta vie. Ce discours intérieur doit devenir ton moteur. Il doit t'accompagner dans chaque situation. Quand tu échoues, dis-toi que cet échec est une leçon. Quand tu réussis, dis-toi que tu es capable de répéter cette réussite. Quand tu tombes, dis-toi que tu peux te relever. Quand tu as peur, dis-toi que le courage n'existe pas sans la peur. Quand tu doutes, dis-toi que tout le monde doute, mais que seuls ceux qui avancent découvrent leur vraie force. Avec le temps, tu sentiras un changement profond. Tu sentiras que tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te valide. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te dise que tu peux, parce que tu sauras déjà que tu peux. Ta voix intérieure deviendra comme un compagnon toujours présent, toujours fiable, toujours prêt à te rappeler ce que tu vaux. Et c'est là que ta vie change. Pas quand tu gagnes plus d'argent, pas quand tu obtiens un diplôme, pas quand tu atteins un objectif extérieur. Ta vie change le jour où ton discours intérieur change. Car à partir de ce moment, tout ce que tu fais est soutenu par une base mentale solide. Tu avances avec assurance, tu affrontes avec calme, tu choisis avec clarté. Tu deviens le pilote, pas le passager. Si aujourd'hui tu veux transformer ta destinée, commence par transformer ta façon de te parler. Construis en toi la voix qui t'encourage, qui te guide, qui te pousse, qui te recadre, qui te respecte. Une voix ferme mais aimante, une voix exigeante mais juste, une voix qui connaît ta valeur même quand tu l'oublies. Quand tu auras appris à te parler avec force, avec respect, avec lucidité, tu verras que tous les défis extérieurs deviendront plus faciles à gérer. Car le plus grand combat, ce n'était pas avec le monde. Le plus grand combat, c'était la conversation que tu entretenais avec toi-même. Une fois ce combat gagné, tout le reste devient possible.
Si ce message t'a parlé, alors ne pars pas les mains vides. Abonne-toi maintenant, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu veux transformer dans ta vie. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, partage-lui la vidéo. Ensemble, on fait monter la force mentale de toute la communauté.